Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Thomas. Bonsoir. Thomas Licata. C'est un joli nom d'ailleurs, Licata, c'est... C'est sicilien. D'accord. Mais les Japonais, ils aiment bien, hein. Ça sonne un peu japonais. Ça sonne japonais, c'est vrai. Ouais. On va parler du Japon ce soir, ça tombe bien. Vous êtes fort en transition, vous pourriez y faire de la télévision d'ailleurs. Merci. Mais vous faites du cinéma et tant mieux pour nous, c'est un super film. Retour à Fukushima, on va en parler dans cette émission. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien. Genre questionnaire de Proust, hein. C'est-à-dire vous répondez du tac au tac. Première idée qui vous vient en tête. Let's go. Vous êtes prêt Thomas? Ouais. Attention. Si vous étiez une couleur. Bleu. Pourquoi? L'océan, le ciel, la liberté. Bon, bah, c'est clair et net, c'est précis. Si vous étiez un endroit sur la Terre. Je peux dire pas Fukushima? Oui, bien sûr, il faut changer. Oui. Alors, je ne serais pas Fukushima, mais les Alpes. Ah, pourquoi? Parce que j'y ai vécu et j'ai un rapport à la montagne qui est particulier. Je m'y retrouve bien. Bon, on en parlera en fin d'émission de la montagne. Et si vous étiez une époque? J'aime bien notre époque quand même. C'est une époque où il y a beaucoup de notre époque. Ah ben ça, ouais. Ça fait du bien entendre parce que il y a beaucoup. En ce moment, c'est chaud. C'est chaud, mais il y a quand même de l'espoir. Je pense qu'il y a de l'espoir. On en trouve dans les personnages du film dont on va parler. Ouais. Et c'est une époque où on n'a jamais été aussi loin dans la technologie. Et quelque part, elle va peut-être nous aider un moment. Pour le moment, elle nous met en danger, mais un peu, hein. Moi, je suis assez optimiste. Ouais, elles sont là autour de nous, hein, les caméras IA. Elles tournent, oui, elles tournent. Donc ça vous fait pas peur? Il y en a une juste derrière moi, là. Mais ça, pour le moment, ça me fascine. Ça me fait pas encore peur. Peut-être qu'un jour, ça me fera peur. Bon, allez, on va rester à la fascination et on va parler de ce film Retour à Fukushima qui sort en salle en Wallonie et à Bruxelles. Et vous êtes l'invité Thomas de LCR ce soir.国は福島原発事故の反省をもう全く忘れております。これからも地震や津波は日本にやってくるでしょう。でも津波は被害回復はできる。ところが原発事故は被害の回復ができない。できないんだけどそれをできたように見せかけてしまっている。それは腹立たしい限り。でよく除染という言葉もあれは実際には移動してるだけですからね。消えません。引っ越し作業してるだけですね。または水で川に流し海に流してるだけです。赤い印のところは除染したんですね。あそこだけだよね。だから今寄ってきたところだけは除染してあって、あとは全部帰還困難区域だからね。今日はどんな一日でしたか？そろそろお家に帰る時間になりました。交通事故などに十分注意して帰りましょう。Voilà, retour à Fukushima. C'est dingue, ces haut-parleurs, ces vieux haut-parleurs d'ailleurs. Années 50, ouais, en fait, c'est des haut-parleurs qui ont été installés dans les années 50, ouais, mais qu'ils ont gardés dans plein de régions du Japon. Et en fait, les messages que vous entendez dans le film, on en parle un peu dans les podcasts qu'on a fait, on en reparlera plus tard. Qu'on peut écouter sur la première. On peut les écouter sur la première, ouais. Et donc, ces haut-parleurs sont issus d'une vieille époque, issus du Japon, mais ils les ont gardés dans des zones qui sont plus habitées, ou
on le voit dans le film, un petit peu habité de manière étrange. Ouais, du coup, ça donne on a compris le propos, on va le développer, mais du coup, ça donne un stress dans cette petite région où on dit aux gens, bah, venez, habitez, restez, parce qu'il y a les haut-parleurs, mais aussi les compteurs, on en a vu un là au passage. Comment on dit, des dosomètres, c'est ça? Des dosimètres, compteurs ouais. Geiger ou Geiger de l'inventeur. Mais ça veut dire que on flippe tout le temps, quoi. C'est ça qui est dingue, en fait, c'est que quand vous habitez là, non. En fait, au bout d'un moment, on s'habitue. Et c'est ça qui est terrible, c'est que vivre en espace contaminé, finalement, c'est accepter la contamination. Qui sont ces gens qui habitent là? Il y a plusieurs types de personnes. Vous avez rencontré, assez âgés quand même souvent. Hein, comme 65% du Japon, malheureusement. Ouais. Mais en effet, c'est souvent des personnes âgées, notamment parce qu'elles s'en foutent un petit peu des effets de la radiation, vu que, a priori, elles mourront avant de développer un cancer. Mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans ces régions, qui sont invitées par le gouvernement à vivre dans ces villes pilotes. On leur offre la maison, le logement, l'électricité. Oui, c'est ce qu'une dame explique à un moment donné dans le film. Hein, ouais. C'est ça. Et vous devez juste justifier de travailler dans la région. C'est ça. Et elle doit rester 15 jours dans sa maison? Elle doit être présente 15 jours par mois minimum pour pouvoir bénéficier de cette maison, en effet. C'est très étonnant, ce genre de règles. C'est pour donner l'illusion qu'on peut vivre là, quoi. Donc, qu'il y ait une activité. Mais bon, quand vous passez un petit peu de temps, vous vous rendez compte très vite que c'est très étrange. C'est marrant que vous dites illusion, parce qu'on est un peu dans une sorte d'illusion, l'illusion de la décontamination. On va en parler. Je voudrais juste qu'on revienne sur un tag qui est important, qu'on voit dans le film et qu'on voit même dans la bande-annonce, je crois. Je le cite, « L'électricité envoyée à Tokyo a fait de notre ville une terre sacrifiée ». Waouh, c'est violent, mais c'est ça en fait. C'était aussi une volonté du film de mettre ça en avant, qu'il y a une déconnexion entre les lieux où on consomme l'énergie et les lieux où on la produit. Et souvent, là où on produit l'énergie, là où on place les infrastructures dangereuses, c'est les campagnes. Et qui est impacté par ça? Les gens qui vivent dans les campagnes. Et on a voulu, dans le film, suivre ce chemin de l'énergie, notamment avec un des personnages du film, qui est un éleveur de bétail. Avec sa petite camionnette. C'est ça. Qui s'appelle... Godzilla. Godzilla. Il fait un jeu de mots. Pas mal. Il fait un jeu de mots avec Godzilla pour les auditeurs qui ne savent pas et spectateurs qui ne savent pas. Godzilla, c'est un monstre japonais de 1954 qui est radioactif. Ah, il était radioactif. Ah moi je savais pas, tiens. Je voyais vaguement ce que c'était Godzilla. En fait, c'est un film qui a été fait pour... il y a eu des bombardements américains en 1954 sur les îles Bikini. Et suite à ces bombardements, Godzilla surgit pour se venger et il tire des lasers radioactifs. D'accord, c'est charmant tout ça. On ira voir ce film après le vôtre. Je voudrais qu'on revienne sur la contamination justement. Et, et on le voit bien dans le film, vous expliquez bien que on ne décontamine pas vraiment. En tout cas, on prend de la terre, on la met, on déplace le problème en fait. Vous avez résumé. Hein. En gros, on parle de décontamination pour donner l'impression qu'on fait disparaître la radioactivité, mais elle ne disparaît pas par magie. La radioactivité, on la déplace, on la filtre. Alors, soit on l'écoule dans la mer avec ce qu'ils appellent les ALPS, les auditeurs et spectateurs iront voir, ou alors on les enterre, ou alors on les stocke dans des endroits de stockage intermédiaires, dans des sacs noirs. À un moment donné, ils sont pleins, ces sacs noirs. Ils sont pleins, et surtout, on ne sait pas quoi en faire. Et donc, la nouvelle politique aujourd'hui du gouvernement, c'est de les répandre un peu partout dans le pays. La radioactivité près de chez vous, c'est leur slogan. C'est sympa comme slogan, encore un slogan sympathique. Ça fait 14 ans qu'il y a eu Fukushima. 15 ans même. 15 ans. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle plus beaucoup. Votre film m'a rappelé ça. Je me suis dit, oui, quand même, Fukushima. Le nom reste, le nom est fort. Mais ce qui s'est passé pour les gens là-bas, pour cette région, c'est un peu aux oubliettes, non? Vous n'avez pas ce sentiment? En fait, on pense à la catastrophe de 2011 et on se dit, ok, bon, il y a eu la catastrophe, circuler, il n'y a plus rien à voir. Alors que la catastrophe, elle s'inscrit dans le temps très long. On parle de centaines d'années. Et contrairement à Tchernobyl, on n'a pas décidé de cloisonner la zone, on a décidé d'y faire vivre des gens. Et ça, c'est la grande différence entre Tchernobyl et Fukushima. Pourquoi y faire vivre des gens? Plusieurs raisons. La principale, peut-être, c'est de ne pas avouer son échec et de donner l'impression qu'on maîtrise la technologie jusqu'au bout et qu'il est possible de nettoyer tout le territoire, quitte à racler le sol sur 5 cm, sur des kilomètres. Le monsieur qui dit un peu comme vous, là, qui est dans sa camionnette, il est mal vu, on veut le mettre dehors, il est arrêté par la police, comment ça se passe? Il est arrêté régulièrement, on essaye de le faire taire, bien sûr, on le menace,
Mais bon, voilà, il y a des personnes qui ont cette flamme, quoi. Alors, les Japonais, de base, ne sont pas des gens très éloquents, enfin, qui ne vont pas mettre en avant leurs idées, etc., parce que c'est culturellement pas bien vu. Et lui, c'est un peu une exception dans cette catégorie, en effet. Ouais. Pourquoi la question du nucléaire vous préoccupe à ce moment-là ? Elle nous préoccupe tous. C'est les questions de l'énergie plus généralement qui me préoccupaient. On voit bien justement que Tokyo est en train de bouffer de l'électricité énormément pour nos loisirs, pour briller. Mais il n'y a pas que Tokyo. On peut parler de plein de villes, de plein de villes en France, en Belgique. En fait, pour moi, la question du film n'est pas de se placer dans un discours pour ou contre du nucléaire, mais plutôt d'analyser, une fois qu'on a fait cette décision de placer des centrales partout, ce qui est le cas aujourd'hui, donc la décision a déjà été prise, en cas de catastrophe, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on vit dans un espace contaminé ? C'est vraiment ça le sujet du film. Ouais. C'est pas un film militant, c'est plutôt un film qui s'inscrit dans l'histoire d'une catastrophe. Ouais, pas militant, mais quand même, en arrière-fond, il y a quand même, arrêtons de développer les centrales nucléaires, non ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux pas en reconstruire. Ça, c'est mon avis personnel. Et de réparer les anciennes, peut-être. Le problème, c'est que démanteler prend autant de temps que construire. Donc, on est face à un problème qui est pour le moment insoluble, parce qu'en plus, on n'a pas vraiment de solution alternative sur le moment direct, quoi. Donc, voilà. Mais je veux pas inscrire le film dans un combat militant. Je ne veux pas moraliser les gens. Moi, l'idée, c'est vraiment, faites-vous votre avis, quoi. Allez voir le film, voyez comment ça se passe après une catastrophe, et puis on en discute. À propos du film, maintenant, de la mise en scène, du choix de la mise en scène, on voit beaucoup de plans fixes de ces villages un peu vides, enfin complètement vides d'ailleurs. Il y a cette route, le film commence, c'est au ralenti, on se croirait un peu dans Twin Peaks, comme ça, avec une musique un peu lourde. C'est ça. C'est une volonté, j'imagine, C'était quoi, pour montrer qu'on entre dans un domaine presque de science-fiction ? Moi, c'est quelque chose que j'aime bien travailler dans mon cinéma, c'est amener de la science-fiction dans le réel. Et quand vous arrivez à Fukushima, c'est une zone incroyable de ce point de vue-là, parce qu'il y a des haut-parleurs, il y a des compteurs partout, il y a des gars qui font la sécurité sur la route et qui gardent des routes vides, complètement vides. Il y a des tunnels qui ont été construits avec des néons qui nous rappellent un imaginaire un petit peu de science-fiction aussi. Et donc voilà, il y a une vraie volonté derrière de mettre en avant ce côté dystopique, en fait. Vous n'avez pas eu peur d'être contaminé ? Ouais, peut-être un petit peu, que j'étais peut-être un petit peu inconscient. Est-ce que vous êtes sorti de ce studio ? Non, mais alors, elle se répand pas par le corps, et je pense que ça fait un certain temps que j'y suis plus allé, donc a priori, je suis safe. J'ai pas pris mon compteur avec vous, donc je peux pas garantir. Ça va, vous passerez après l'émission dans la cabine de décontamination. Non, je rigole, mais c'est vrai que on rigole un peu, mais c'est vraiment pas drôle. On parlait de dystopie. Vous aimez ça, vos deux longs métrages précédents, c'était sur... alors, c'est pas tout à fait autre chose, mais c'est la congélation. Des personnes humaines qui se cryonisent. Pas se cryogénise, cryonisent. Donc c'est quoi la différence ? Cryogéniser, c'est plus pour le domaine de la viande, de l'industrie de la viande, donc pour la nourriture qu'on va mettre au frigo, quoi. La cryonie, c'est différent, on va enlever le sang du corps humain et mettre un agent cryoprotecteur à l'intérieur pour le conserver sur des centaines d'années. Ça existe, ça ? Il y a des gens qui le font ? Ça existe, vous pouvez aller voir le film La limite de Iflik, il en parle très bien. Votre documentaire. Mon documentaire. Oui, ça existe, il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Alcor, qui propose ce genre de service. Vous pouvez congeler votre corps ou congeler votre cerveau. C'est moins cher le cerveau. On appelle ça des neuropatients. D'accord, ça dépend quel cerveau aussi. Bien sûr. Bref, on va juste. Il nous reste très peu de temps pour parler de votre coup de cœur. On n'est pas très loin de cet univers d'ailleurs. C'est Kern. Vous m'avez dit c'est un jeu vidéo. Moi, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Je trouvais ça original de parler d'un jeu vidéo. Kern, c'est un jeu de simulation d'escalade qui se passe dans un univers un peu dystopique du futur. Et vous installez en tant que personnage qui doit grimper une montagne et arriver au sommet et découvrir un secret. Et voilà. Je suis d'une génération qui joue aux jeux vidéo et je trouvais ça intéressant de mettre en avant un peu de jeux vidéo pour une fois. Le jeu vidéo et le cinéma, c'est des choses qui vont ensemble. Enfin, je veux dire, dans le scénario, dans les angles choisis. Par exemple, vous parliez de l'introduction de mon film, qui est dans un tunnel comme ça, et puis on arrive dans la nature. En fait, ça, c'est un hommage à un jeu qui s'appelle Half-Life. Half-Life, donc demi-vie, et donc il y avait un jeu de mots aussi avec la demi-vie du césium dans l'industrie nucléaire. Half-Life, c'est un jeu des années 90, très connu par les gens qui connaissent le jeu vidéo. D'accord, il y en a qui nous écoutent, j'en suis sûr. Ça s'appelle Retour à Fukushima. Est-ce que vous allez retourner à Fukushima d'ailleurs ? J'aimerais bien pour aller voir les personnes que j'ai filmées, mais je ne retournerai pas dans les zones contaminées, ça je vais éviter quand même.
Il est possible de voir les gens en dehors des zones contaminées. Elles peuvent sortir. Bien sûr, elles ne sont pas interdites de séjour où que ce soit. Donc... Là, c'est de la science-fiction pure et dure alors. Quoi. Oui, mais par contre, on aurait pu développer là-dessus, mais il y a des personnes qui sont sujettes à du racisme. On ne va pas se marier, on ne va pas faire des enfants avec une personne issue de Fukushima, mais c'est un autre débat. Ah oui, non, on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est gravissime ça aussi. Wow. Bien sûr. Mais les thématiques sont vastes. Hein. En fait, une fois que vous avez un accident nucléaire, moi j'en ai pris que 1%, mais vous avez tellement de sujets que vous pouvez développer autour. Et j'invite tout le monde à s'intéresser au sujet parce que c'est infini. Bon, il nous reste 99% de possibilités. Merci. Et de films pour vous. Merci beaucoup. C'est un très très bon film. Je rappelle peut-être les dates de sortie parce qu'elles sont différentes en Wallonie et à Bruxelles. C'est ça. À Bruxelles, c'était hier. C'était hier, c'est ça, au Cinéma Aventure pendant 2 semaines. Ouais. Et puis en Wallonie, ça sort aujourd'hui à Namur, au Caméo. Et puis ce sera diffusé au Caméo pendant 2 semaines également. Et puis il y aura toute une série de projections. Allez sur retourafukushima.com. D'accord. Donc Fukushima, retour à Fukushima.com et les podcasts sur la première. Retour à Fukushima, pareil. Avec plein de développements sur toutes les questions qu'on a explorées. C'est ça qu'on n'a pas pu développer plus profondément. Tout est là, tout est dans les podcasts. Merci. Merci à vous. Thomas pour ce film. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.